Bougy-les-Neuville, à une vingtaine de kilomètres d'Orléans. Dans cet ancien corps de ferme situé en pleine campagne, 150 animaux cohabitent. Chevaux, chèvres, chameaux, rapaces. Ici, c'est le fief de Frédéric, un passionné du monde animal. Allez, on y va. Allez les loulous, venez, 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 venez. Mais dans cette ménagerie, Frédéric a son petit chouchou. Au fond du domaine, bien à l'écart des autres animaux, un grillage électrifié. C'est le domaine de Valentin, l'ours de Frédéric. Valentin, il faut se lever, loulou. Tu viens me voir? Bonjour, mon garçon. Oh, bah tu dormais pas trop fort. Si Valentin vous est familier, c'est que cet ours hors du commun est une vraie star, habituée au plateau de cinéma. Comme dans Les Caïras, ce film français sorti en 2012. Ou encore avec Teddy Riner, le champion du monde de judo. Il a aussi participé à une publicité pour une célèbre marque de vêtements. Depuis quelques années, Valentin a multiplié les apparitions. Il en a environ une quinzaine à son actif. Et s'il est aussi demandé, c'est pour une raison bien précise. Valentin est un ours dressé qui obéit au doigt et à l'œil à Frédéric. Enfin, quand il le souhaite, car Valentin n'est pas vraiment un violent. Assis par terre. C'est bien, mon loulou. Voilà, c'est bien, mon fiston. Bonjour. Alors Valentin, c'est très étrange. C'est un animal qui est très peu réactif aux ordres. Il y a des ours très rapides. Quand on dit assis, couché, debout, bla 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 bla, ça va en une seconde. Valentin, il est très très lent. Il prend le temps de la réflexion. Par exemple, là, si je veux qu'il se mette debout pour faire l'ours féroce, vous allez voir, ça prend tout un moment. Il faut bien montrer le bonbon. Et ça peut être très très long. Valentin, viens. Je veux que tu te mettes debout. Alors là, il est déjà sur les quatre pattes. Maintenant, tu te lèves. Alors pour te lever, tu vois, le bonbon est là. Tu te lèves. Voilà, c'est long, c'est difficile. Oh, mon pauvre Titi. Oh, qu'est-ce que c'est dur la vie d'ours. Ouais, tiens, je te donne. Ce petit ours noir, né en captivité aux États-Unis, aime aller à son rythme. Allez, il faut escalader, mon garçon. Ça, je sais que tu n'aimes pas trop ça. Allez, tu fais l'effort. Parce qu'on n'est pas à l'abri sur un tournage. Qu'on me demande l'ours sur un tas de bois. Donc, il faut qu'il ait, voilà, qu'il garde un minimum d'équilibre. Voilà, c'est pas mal, ça. Bravo! Cette complicité entre Frédéric et Valentin, c'est le fruit de plusieurs années d'amitié. Il est mignon. Ouais, mon doudou. Alors, pour Valentin, je suis tout sauf un dominant. Je suis son copain. Je suis celui qui amène les choses agréables. Je ne fais jamais les choses désagréables. Il a un vaccin par an et un vermifuge, souvent en même temps. C'est une injection, c'est pas moi. Je veux jamais, jamais, jamais être celui qui fait mal. Voilà, faut que ça se passe comme ça, les yeux dans les yeux, gentiment. Tu te tournes? Car pour Frédéric, pas question de recourir aux méthodes classiques de dressage. Il y a encore des dresseurs qui pensent que l'ours doit fonctionner à coups de bâton. Je suis désolé, non. Vous voyez qu'il n'y a pas de muselière, j'ai rien sur moi, il n'y a pas d'anneau dans le nez, il n'y a eu aucune mutilation. C'est un ours qui a tout ce qu'il faut pour se défendre. Si je ne suis pas sympa avec lui, il peut me le faire payer au centuple. Et pour amadouer son ours, Frédéric a un petit secret. À chaque exercice réussi, Valentin a le droit à un bonbon au coca. T'essayes ça? Hop. Et tu descends. Tu descends jusqu'en bas. Jusqu'en bas, jusqu'en bas, jusqu'en bas. Viens. 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 Ouais! C'est bien, doudou. C'est bien, mon bébé. Oui, doucement avec tes papas. Fais attention à moi. Attention à pas faire mal. Voilà, tu es gentil. Et notre relation est basée sur la récompense, mais quand je souhaite la donner. C'est-à-dire qu'il ne doit pas se jeter sur la bouffe. Alors, je vais vous montrer le seul petit point d'autorité que j'ai sur lui. Il faut te relever. Allez, les abdomen. C'est dur, mon gros. Hein. Tant que je ne donne pas le bonbon, Valentin ne doit pas le prendre. Tu attends. Non. Non. Tu attends. Maintenant, je te le donne. Il n'y a pas de problème. Voilà, aussi simple que ça. C'est le petit peu d'éducation que je lui impose. Après cette gymnastique matinale, place au cours de théâtre. En comédien chevronné, cet ours de 250 kg travaille son jeu quotidiennement. Voilà, et maintenant, tu vas montrer les dents pour avoir l'air d'un ours qui rugit au cinéma. Valentin ? Smile. Ah. Oh, tu grognes très bien, tu as l'air très méchant. Tu grognes par là. Ah. Encore grogner. Ah. Encore. Ouais, super, tu m'as fait très peur, bravo, c'est génial.
Tu es un ours très féroce. Mais malgré les apparences, Valentin reste un animal sauvage. Alors pour pouvoir garder son ours chez lui, Frédéric a pris de multiples précautions. Il y a de l'électricité tout autour, sur secteur, avec un relais groupe électrogène en cas de coupure de courant pendant une de mes absences. Et il y a un deuxième groupe électrogène pour le cas où le premier groupe tombera en panne. C'est Jurassic Park, mais on a tiré les enseignements de Jurassic Park. Mais contrairement au film, Frédéric ne se sent pas menacé. Avec Valentin, je n'ai jamais eu de frayeur. À aucun moment, je n'ai jamais eu le moindre doute par rapport à lui. Si un jour il y a une alerte, je changerai probablement ma façon de me comporter avec lui. J'aurais éventuellement, on utilise des bombes au poivre pour pouvoir se défendre. Mais là, il a 6 ans, ça serait déjà arrivé depuis longtemps. Valentin ? Et si Frédéric n'a jamais eu de frayeur avec Valentin, ce n'est pas le cas de notre journaliste qui a tenté de lui donner une friandise. Absolument que tu aies confiance en lui, sinon il va le sentir. Là, il lâche un petit peu. Ah ouais, ça craint pas. Valentin, je passe. Stop. Place. Des animaux sauvages apprivoisés par l'homme, le cas reste assez rare. La plupart du temps, ces bêtes restent indomptables et dangereuses. Hop, dans ta petite maison. Allez, viens. Bonsoir Fred. Bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous avec vos petites bêtes et puis vos grosses bêtes, mais surtout grosses bêtes, j'ai l'impression. Oui, j'aime bien les grosses bêtes. Les petites bêtes, ça m'amuse un peu moins. Ouais. Alors vous avez quoi comme différentes espèces ici à la baratterie? Alors ici, on essaye d'avoir un maximum de choses, d'animaux originaux, on va dire. Alors c'est vrai qu'un chien, ça paraît banal, mais on a quand même voilà, des dromadaires, des ours, des singes, des rapaces, il y a plein de choses. Alors est-ce qu'on dresse un chien comme cette petite star qui est à côté de moi, de la même manière qu'un rapace? Ah non, c'est complètement différent. Alors en fait, les proies ne se comportent pas pareil que les prédateurs. Donc c'est vrai que le chien et le rapace sont deux prédateurs, donc il y a quand même une intelligence commune, mais la technique est complètement différente. Tout à l'heure, quand on se parlait avant le tournage, je vous ai entendu dire que certains animaux, on n'aurait pas pu les utiliser parce qu'ils n'étaient pas en condition. Oui. Ça veut dire quoi être en condition pour un animal qui va tourner? Eh bien, on est en plein hiver. Ils sont un petit peu comme nous. Alors, je ne sais pas si tous les acteurs et les actrices sont toujours au taquet, mais il y en a peut-être qui prennent un peu de poids l'hiver, qui prennent moins soin d'eux, ça peut arriver. On ne va pas donner de nom, hein, mais je suis sûr qu'il y en a. Les animaux, c'est pareil. L'hiver, ils sont au repos parce qu'il y a moins de tournage, il y a moins de spectacles. Voilà, si ma petite chienne a envie d'être couverte de boue, de paille, etc., si elle, ça lui fait plaisir de se rouler dans la boue, elle a le droit de le faire. D'accord. Voilà, c'est un chien. Et elle rend un tournage, je crois, non? Là, on a tourné au mois de décembre avec Bernard Lecoq pour une fiction où elle jouait le rôle de son chien. De son chien. De son chien. Et pour elle, c'est facile, à votre avis, de passer de son rôle d'être votre chien, et j'imagine donc dans ces cas-là d'être en protection, en garde, et puis le temps d'un tournage, d'être le chien de quelqu'un d'autre. Elle arrive à le comprendre? Alors elle le comprend à condition que le comédien joue vraiment le jeu, il faut qu'il l'aime en vrai. Un comédien qui arrive dernière minute, bon il est là le chien, ça marche pas. Ouais. Il faut qu'elle passe ses journées dans la loge avec le comédien et puis qu'il ait lui les poches farcies de saucisses quoi. Donc de saucisses? Ah bah oui, Fury suit les saucisses plus que le comédien finalement. Donc maintenant vous saurez que Bernard Lecoq sans la saucisse, juste le temps de certains tournages, hein, pas en permanence. Pas mal, bonne info. Vous avez été cascadeur. C'est comme ça que vous avez commencé dans dans les métiers du spectacle. Mais comment vous en êtes arrivé à vouloir être dresseur animalier? Il y a eu un déclic, une expérience que vous avez vécue? Comment ça s'est passé? Ouais, le premier déclic, j'ai vieilli. La cascade à cheval, il faut être en super santé. Ouais. On se fait mal souvent. Et après plein de fractures, plein de choses comme ça, il y a un moment, on se dit il va falloir que je fasse autre chose. Et j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur exceptionnel qui dressait des ours. Ouais. Et j'ai adoré bosser avec lui en fait. Je l'ai fait au départ pour m'amuser, j'en ai fait mon métier. D'accord. On vous voit dans notre reportage d'ailleurs avec Adèle, notre journaliste, qui a pu côtoyer Valentin. Donc vous faites beaucoup de tournages avec Valentin? Valentin tourne tout le temps. Tout le temps. Là, on démarre un tournage dans quelques jours. Vous revenez d'un tournage? Là, j'arrive, juste. On est arrivé cette nuit. Ouais. On en a un autre dans quelques jours avec Omar, Omar Sy. D'accord. Mais il a tourné avec Mimi Mati au mois de septembre. Il a tourné justement avec Bernard Lecoq et Annie Dupéret il y a quelques mois. Enfin, bon. Et comment vous faites pour... parce que vous dressez vos ours, d'accord, mais j'imagine que le comédien doit avoir une attitude un peu respectueuse et j'imagine particulière avec un ours, par exemple.
Comment C'est vous ça. faites? Mais le mot, c'est ça, c'est le respect. Alors, respect mutuel. Un animal qu'on respecte, en règle générale, il vous respecte aussi. Mais comment vous pouvez garantir à vos clients Mhm. qu'il n'y aura pas de problème? Je garantis rien, ils se démerdent. Ah, je ok, rigole. non, mais c'est bon à savoir. Non, on peut Je vais pas aller le voir, moi, l'ours, si c'est ça. hein, D'accord. On ne peut pas garantir. Ouais. Moi, je ne peux pas garantir qu'un humain ne va pas péter les plombs. Alors, comment je pourrais garantir qu'un animal ne va pas péter les plombs? Ouais. C'est une balance. On essaie de juger, de se dire, bon, a priori, c'est jamais arrivé, il n'y a pas de raison pour que ça arrive, on y va. Il y a combien de personnes qui travaillent ici avec vous? À plein temps, on n'est vraiment que 3. Vous arrivez à en vivre correctement? On en vit. Ouais. Correctement, je crois quand on fait ce qu'on aime, on est en vacances tout le temps, donc c'est génial. Après, financièrement, c'est quand même pas la fête tout le temps. hein. C'est vrai que les animaux, bien souvent, ils sont là, ils mangent, ils peuvent être malades et ils bien travaillent sûr. pas forcément. Ouais. Donc quand l'animal travaille, il gagne sa bouffe, mais quelquefois on le nourrit on le nourrit tout le temps, alors que quelquefois il gagne rien du tout. Eh bien, écoutez, on va suivre la carrière de Fury de Vous la très reconnaîtrez. près. Bah, évidemment, C'est facile. évidemment. Et puis elle est tellement belle. Merci d'avoir répondu à nos questions, Fred. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur numéro 23 dans Révélation. Bonne soirée.